Moi, quand tu sors dans la rue, on te de ouf. On me regardait plus quand j'étais ronde. Quand t'es une vraie amie, t'écoutes, tu soutiens. Tu peux le traiter de connard, bien sûr. Si à chaque fois, en fait, j'écoute ce que vous pensez, je vis plus. Dès que t'es pas bien, ouais, nous on te l'a dit, et si, et c'était un mauvais mec, et tout, nanana. Mais respirez, en fait. Si je fais un programme télé, je veux mon putain de téléphone. Parce que demain, là, quand tu te manges une sauce comme je me suis mangée, pas de preuve de l'attitude des gens qui avaient hors caméra. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui passe pour la méchante? C'est moi. Je préfère rire dans un Clio que pleurer dans un Porsche. Je l'ai vécu, j'ai pleuré dans un Porsche. Ou oui, j'avais une Aurélie Preston qui venait front à front contre moi, je fais de la boxe, je vais te niquer. Non, arrête, je suis sensible. C'est fatigant. Oh non, elle va me faire chialer, putain. C'est juste fatigant que les gens arrivent pas à voir la personne que t'es. Hello, hello et welcome to Entre nous. Je suis ravie de recevoir Sarah Frézou aujourd'hui avec moi dans le podcast. Non, sérieusement, je suis hyper contente de t'avoir avec moi. Ouais, ça me fait plaisir. Alors, je sais que tu fuis un peu les interviews. Ouais, beaucoup. Parce que pas du tout la meuf interview. Non, c'est parce que à chaque fois, j'ai peur. J'ai peur de ce monde. Je pense que tu le connais comme tout le monde. Les montages, les détournements de ce que tu as dit. Ouais. Plein de trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, je me restreins sur les interviews, même si c'est un truc qui te donne la parole en vrai pour t'exprimer toi. Ça peut vite se retourner contre toi. Eh bien, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Voilà, parce que moi, je suis hyper contente que tu sois là. Je pense que ça va faire beaucoup... je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes, parce que c'est vrai que ton nom, il est ressorti plusieurs fois. Plein de fois, on m'a dit « Ouais, pourquoi t'invites pas Sarah? On la voit pas souvent, etc. etc. » Donc, c'est bon, guys. Elle est là. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va très bien. Tu as fait un petit comeback en télé, mais vite fait. Comment tu l'as vécu? Au début, franchement, quand on m'a proposé le programme télé, moi, tu sais très bien qu'on m'a très vite collé cette étiquette d'harceleuse par rapport à tout ce qui s'était passé. Il faut quand même aussi évoluer. Ça fait des années. Exactement. J'ai eu peur, mais j'ai pas... En fait, le truc, c'est que j'avais raison d'avoir peur parce qu'au début, ça s'est vraiment passé comme ce que je pensais. Okay. Ça veut dire que quand je suis arrivée, tu avais beaucoup de candidats qui essayaient de me chercher la merde sans caméra. Et quand j'arrivais devant les caméras, j'étais dans ce truc où je me j'étais grave restreint et je voulais pas m'embrouiller avec ces personnes en sachant que elles étaient pas droites avec moi et je me retenais. Et en fait, plusieurs fois en off, j'ai pété les plombs et la productrice, elle me disait Sarah, prends sur toi. Ils le font exprès. Ils essayent d'appuyer sur ce truc d'harcèlement pour que tu te remanges encore une vague. Et j'avais vraiment des phrases où ça rentrait dans la chambre, où ça me disait calme-toi parce que sinon je vais te redonner ton image d'harceleuse. T'as pas trop kiffé, quoi? Non, au début, j'ai vraiment pas kiffé. Mais heureusement que la prod, c'était Camilla et Elena. Je sais pas si tu les avais eues. Elena qui était nounou avant, qui maintenant est passée productrice. Donc... c'était elles, en fait, qui ont fait que j'ai tenu et qui m'ont soutenue et qui m'ont dit Sarah, t'as vu, t'énerves pas, fais pas ci, fais pas ça. Mais les gens jouaient sur ce caractère où je suis archi sanguine. Explosif. Voilà. Sanguine. Ça veut dire que quand tu m'attaques, après moi, c'est automatique, je me protège. Et non, il y a beaucoup de soirs, au début, je pleurais en off par l'attitude des candidats. C'est même pas le programme en lui-même. C'est beaucoup de gens me rentraient dedans pour que j'ai cette image, encore une fois, de la meuf qui gueule partout, quoi. Ouais, et puis, je tiens à dire, souvent, on a tendance à, on va dire, provoquer. Les nouveaux font souvent ça, à provoquer les anciens ou ceux qui ont des gros caractères en espérant avoir la séquence qu'ils veulent, en espérant avoir le moment qu'ils veulent. Et forcément, quand tu vas te prendre la tête, par exemple, avec une Sarah Frézou, ça va faire plus le buzz que quand tu vas te prendre la tête avec le candidat qui a 100 000 followers. Donc, et tout ça, malheureusement, c'est pas forcément vu du côté du public. Et pour nous, candidats, ça peut être difficile à gérer. Moi, par exemple, tu vois, dans les 50 aussi, il y a eu des personnes qui ont essayé de m'attaquer et qui me disaient des trucs en off. Et en in qui était complètement différente, tu vois. C'est horrible. Donc ça me fait vraiment penser à ça, quand t'es entier,
Ouais. C'est horrible à vivre. Ah, mais moi, tu sais que je base, je calcule même plus. Je te regarde pas. Je te calcule pas, genre. Ouais, mais moi, c'est archi dur quand je suis trop entière. Tu peux pas venir, genre, hors caméra, être une terreur et t'arrives en pleine face caméra, on est les meilleurs amis du monde. Genre, moi, j'arrive pas à me retenir. Genre, traîne pas avec moi, en fait. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est comme aujourd'hui, tu vois certains candidats qui s'embrouillent de ouf dans des programmes et ils sortent, c'est les meilleurs amis du monde, ils font du contenu ensemble. Sauf que moi, à l'époque, je me rappelle, je m'embrouillais avec toi en émission, je sortais, t'étais pas mon ami. Je pouvais pas faire semblant pour les caméras ou pour avoir beaucoup plus de gens qui me suivent et qui m'aiment pour avoir des placements de produits. Non, c'était vraiment mes valeurs et mes principes. On n'est pas sur la même longueur d'onde, tu fais ta vie, je fais la mienne. Et aujourd'hui, je trouve ce mélange hypocrite trop bizarre, en fait. En fait, c'est ce qu'on disait avec Sarah en off tout à l'heure. On était un peu en train de discuter de ça. Et on disait que, franchement, ça n'a plus rien à voir, même les réseaux sociaux maintenant, qu'à l'époque. Parce que nous, on était beaucoup plus, on va dire, naïfs. Et on disait plein de choses parce qu'on parlait de tout et de rien et avec sincérité. C'est ça. Et que maintenant, en fait, la plupart des gens, et même la plupart des candidats, quand on regarde bien, c'est pour faire beau. Ouais, c'est ça. Vis-à-vis du public ou ce qui est de la tendance ou ce que tu veux, tu vois. C'est vas-y, maintenant, c'est la tendance à être clean girl, donc je vais faire à fond la clean girl alors qu'à la base, j'aime pas le matcha. C'est ça. Tu vois, c'est ça. c'est genre vraiment ça. Ça. Tu vois, c'est un mood, faut suivre un mood et si t'es pas dans ce mood-là, bah, on t'aime pas. C'est comme ça. Absolument ça que je ressens aussi, moi, personnellement. C'est dommage parce que ça a perdu de toute sa valeur, en fait. En fait, j'ai l'impression que tout le monde, et genre même les personnes qui nous regardent se sont toujours plaints et demandé, poser la question si c'était des mises en scène. À l'époque, ça ne l'était pas et on était accusés de mettre des mises en scène. Et aujourd'hui, c'est que du mise en scène. Et les gens adorent ça. Mais quand les gens le voient pas, par contre. Voilà, les gens le voient pas. Non, Ouais. le voient, le sait. Ouais, mais ils kiffent. Mais ils kiffent. Mais quand toi, tu fais du naturel, ah bah ça va pas. Ah, pourquoi t'as dit ça comme ça? Ah, mais t'es un exemple pour les autres. Ah, mais si, mais je suis naturelle. Et être naturel, c'est faire des erreurs. Donc, non, en fait, t'as plus le droit d'être à l'erreur. En fait, il faut se réveiller le matin pour être influenceur et faire un script. Voilà. Ouais, aujourd'hui, je vais dire ça. Faut pas que je dise un mot de plus. Aujourd'hui, même si je ressens ça, mais tout le monde pense ça, je vais penser ça. Non, en fait, c'est si on dit bien un truc de la France, c'est la liberté d'expression, c'est être soi-même. Et j'ai l'impression que ça a perdu toute son authenticité, en fait. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et même toutes les nanas sur les réseaux sociaux et de l'influence, entre guillemets, quand tu regardes bien, c'est tout pareil. On se ressemble toutes. Ouais. Bon. Quand je dis on se ressemble toutes, c'est... Ne me commencez pas à me taper sur les doigts sur la chirurgie esthétique, je vous vois arriver. Mais en soi, hormis le physique, je suis désolée, en termes de contenu de base, quand tu regardes bien, maintenant la tendance, c'est d'aimer le matcha. Toutes les meufs aiment le matcha. Je peux pas, moi, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. T'as l'impression de boire de la terre. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Genre, même pour faire semblant, non, c'est pas moi. Ouais, c'est absolument ça. Pourquoi j'ai mangé du matcha? C'est du gazon. Ah non, je suis désolée, hein, ne commencez même pas à nous dire, ouais, non, c'est bon les filles. Non, c'est pas bon. Nous, on n'aime pas. Et t'as toujours quelqu'un qui te dit, mais non, mais c'est bon mais si tu mélanges avec la vanille. C'est ça, c'est dégueulasse. Enfin bref, anyway. Donc, du coup, maintenant, quand on regarde bien, quand on regarde ton Insta, etc., d'un point de vue extérieur, avant de te connaître, je me disais, on est quand même sur le plus gros glow-up de la télé-réalité française. On va pas se mentir. Comment ça se fait? En fait, ce qui est marrant dans mon glow-up, c'est que ça commence par des choses qui sont très mauvaises en soi, parce que ça a été des dépressions amoureuses, ça a été des choses qui m'ont impacté psychologiquement, qui ont fait que, bah oui, forcément, j'avais des troubles d'alimentation, je me nourrissais moins, j'avais aussi mes fréquentations, où quand t'as quelqu'un qui te montre que d'aller vomir, c'est bien, ça fait perdre du poids. Au début, ça a été beaucoup ça. On l'a vu il y a une certaine année où vraiment j'étais très maigre et c'était pas beau du tout. Ensuite, j'ai repris du poids derrière et je faisais cette sensation du yo-yo. Et après, je me suis dit, en fait, Sarah, t'aimes maigrir. En fait, en soi, c'est quelque chose de mauvais parce que psychologiquement, t'es pas bien, parce que t'as perdu du poids malgré toi. Mais quand tu regardes sur le miroir, t'apprécies ce que tu vois. Allez, let's go. Reste sur ce fil-là. Continue à faire attention à ton alimentation. Continue le sport. À la base des bases, je me suis dit, j'allais carrément faire un bypass. Et je suis arrivée devant mon frère. Je lui ai dit, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de faire un bypass et tout. Je veux plus du tout que mon ventre il grandisse. On coupe mon estomac et ça y est, c'est bouclé. Mon frère m'a dit, écoute, pas du tout en fait. Il me dit, regarde,
j'ai quelqu'un de ma famille qui l'a fait. Il m'a dit, regarde ta cousine, malheureusement, oui, elle a perdu du poids, mais ça impacte le corps. Sa peau, et c'est pas la même. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de carences. Elle a perdu ses cheveux, elle a perdu ci, c'est pas bon. J'ai dit, ok. Donc, j'avais pas le choix. J'ai essayé l'alternative. J'ai mis un ballon gastrique qui m'a fait perdre 10 kilos au début, d'un coup. J'en ai souffert. Parce qu'il faut savoir que le ballon gastrique, c'est pas facile. Ton estomac, il comprend rien. Il essaie de se contracter. Donc, tu as des douleurs qui sont extrêmes et tu n'arrives même plus à te nourrir. En fait, c'est le fait que ton corps rejette ce ballon que tu n'arrives même plus à te nourrir et tu perds du poids. Donc, j'ai commencé par ça et en fait, c'était pas assez pour moi. C'était pas assez pour moi et je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, si c'est pas dans ta tête, si tu réduis pas l'alimentation, si tu vas pas au sport, parce que aussi le sport, je me suis dit, Sarah, ta peau, elle va lâcher. T'as vu, tu pars quand même de 120 kilos. C'est ouf. Si ta peau lâche, ça va être pas beau. Au final, tu vas regretter d'avoir perdu du poids parce que, je l'ai toujours dit, des fois, sur certains résultats de perte de poids, j'ai pas envie d'être comme ça. J'aurais préféré rester grosse que avoir trop d'excès de peau et être complexée sur autre chose. Et j'ai continué comme ça. Et je suis restée déterminée. Aujourd'hui, mon frère, qui lui m'interdisait de faire un bypass, a fait un bypass. Ok. Voilà. Parce que quand, en fait, j'étais une source de motivation pour mon frère. Je pense que tu es une source de motivation pour beaucoup de personnes. Voilà. En fait, on était... Moi, je dis ça parce que, hormis le fait, comme tu dis, tu as eu un rapport avec la nutrition qui était hyper compliqué, mais en soi, ça fait des années que tu te bats. Et ça, c'est énorme. Et moi qui te suis sur les réseaux sociaux, tous les jours, la meuf, elle est au sport. Tu montres ce que tu manges, tu manges propre. On voit que tu te donnes à fond, quoi. Ah non, vraiment. C'est pour ça que les mauvaises langues qui disent ouais, la chirurgie, le ci, le là, la meuf, elle revient de hyper loin. Et elle fait grave attention à ce qu'elle mange. On n'a rien sans rien, les filles. Mais clairement, c'est que les gens ne comprennent pas que la chirurgie, c'est quelque chose qui va t'apporter un plus, déjà, premièrement. Mais juste après ta chirurgie, si tu bouffes de la même manière, tu prends le double ou voire le triple. Et si tu ne vas pas au sport, tu perds tout. Tu perds tout. T'oublies, tu perds tout, ça devient flasque, ça devient pas beau. C'est dégueulasse. Ça vient pas à sa place. Il y a, en fait, la chirurgie, ok, ça t'aide. Par exemple, moi, sur quoi ça m'a aidé la chirurgie? Qu'est-ce que tu as fait comme chirurgie? Moi, j'ai fait BBL et réduction mammaire. J'ai fait une réduction mammaire. J'ai enlevé les boules de Bichat. Ok. Sinon, c'est tout. T'as rien fait au visage? Non. J'ai jamais rien fait sur le visage. J'avais fait des injections que j'ai retirées. Okay. Parce que moi, tout migrer sur la lèvre du haut, ça m'allait pas. Aujourd'hui, ce que je peux faire, oui, c'est des touches de Botox. J'ai quand même 34 ans. Bientôt. Donc, on a le droit quand même de dépasser 30 ans, mais merde. Voilà. Ouais, les BBL, ce que les gens ne comprennent pas, ils pensent que quand tu fais un BBL, ça reste toute ta vie. Non, pas du tout. Et ils pensent que tu es satisfait de ton BBL quand tu sors du bloc. Pas du tout. Ton corps change. Ah ouais. Mais tu veux l'améliorer parce que tu es gonflé, parce que tu as encore beaucoup de gras à perdre. Ils t'enlèvent pas tout ton gras. Non, mais même... Parce que ce serait trop bien de rentrer dans une cabine et d'arriver à 64 kilos avec sur des la abdos. balance, tu vois, t'as le même poids. T'as le même, et voire plus. Parce qu'ils t'ont ouais. injecté du sérum physiologique. C'est ça. Et donc, du coup, t'es gonflé de dingue. Voilà. Ah ouais. Donc, on te dit bien que pendant 1 an, tu dois faire des efforts pour avoir le résultat final. Donc, oui, j'ai fait des chirurgies. Et je m'en suis jamais cachée. Mais aujourd'hui, on peut pas dire que ma perte de poids... Tu la dois à la chirurgie. À la chirurgie. C'est pas possible. Parce que ma chirurgie, admettons que j'ai fait il y a quelques années, je te montre le BBL que j'avais fait, bah du coup, c'est perte. Parce que tout mon gras, il est parti, en fait. Bah ouais. Donc, c'est plein de trucs comme ça et que les gens ne se rendent pas compte. Et je pense que c'est une facilité pour eux de se rassurer. Bien sûr. Qu'ils n'arrivent pas à restreindre leur alimentation. Ils n'arrivent pas à perdre de poids, donc du coup, ils te disent, ouais, bah, de toute façon, elle a réussi par rapport à la chirurgie. Parce qu'elle a fait ça. Elle a aucun mérite. Parce qu'elle a fait ça. Pas du tout. On se tue au sport tous les jours et on mange de la salade, les gars. Non, mais moi, j'aimerais bien offrir à une abonnée qui est ronde, peut-être sa chirurgie qui la complexe, je lui offre. Mais vas-y, tiens les années d'après avec. C'est ça. Et c'est là où les gens ne font pas la différence. Non, il y a un vrai effort derrière. Il y a un vrai truc, il y a un vrai combat quotidien où aujourd'hui, oui, quand je prends du poids, je m'en veux. Et on va me dire, ouais, c'est des TCA. Ouais, c'est peut-être des TCA. Mais pourquoi j'ai des TCA? Parce que je me suis battue pour arriver à là. J'ai pas des TCA parce que ça a été facile. Sinon, j'en aurais pas. Si c'est aussi facile que ça. J'ai une question à te poser. Durant toutes tes années et ton évolution physique qui est exceptionnelle pour moi, comme je le dis, tu as dû énormément souffrir des commentaires des gens. C'est... en fait, c'est... Et déjà, moi, pourquoi je pense que je souffre un peu plus que la norme, déjà, je suis une hypersensible. Ok.
je suis vraiment une hypersensible de fou. Ça veut dire que 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, c'est pas le fait qu'ils soient méchants, c'est le fait qu'ils se rendent pas compte des efforts que j'ai faits. C'est la reconnaissance qu'il n'y a pas. C'est trop facile. C'est trop facile de m'accabler parce que j'ai fait de la chirurgie. Mais j'ai envie de vous dire, je fais partie de l'une des influenceuses qui vous a pas menti. Parce que là, il y a la moitié des influenceuses qui ont fait des BBL qui vous dit matcha sport. Alors que ça fait 1 semaine et elle revient de la Turquie. C'est vrai. Moi, j'ai assumé. Comme toi, t'as assumé, on te tape dessus. Les meufs, elles arrivent du jour au lendemain. Est-ce que on va aller à encore plus haut? Tout le monde aime bien Kim Kardashian. Est-ce qu'elle parle de ses chirurgies? Jamais. Tout le monde est parti faire son boule chez n'importe quel. On s'est fait charcuter de partout par des arrivistes. La meuf, elle a jamais donné l'adresse de son BBL. Alors que nous, on essaye de partager avec eux pour avoir des beaux résultats. On essaye d'être complètement transparent. Et le lendemain, quand tu fais des efforts sur autre chose, ah, mais tu te rappelles quand t'as fait ça? Ah, tu te rappelles quand t'as fait ça? Ouais, je l'ai fait, je voulais pas cacher. Je comprends pas. J'aurais pu venir faire une abdominoplastie et vous dire, oh là là, j'ai tapé des abdos, ma peau, elle a recollé. Non, je vous snap avec mon ventre, oui, qui relâche un peu, parce qu'il y a eu des efforts. Donc, le monde, en fait, c'est que ça. C'est que, en fait, ils vont prendre ce qui les arrange pour réconforter leur cœur, parce que eux, ils n'y arrivent pas. Au lieu de se dire, ah, elle a pu, moi, je peux. Et pourtant, tu es, pour moi, l'exemple le plus fort de la personne qui a pu. Comme tu dis, tu viens de 120 kilos. C'est un long chemin. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, tu as atteint l'objectif que tu voulais? J'ai atteint l'objectif que je veux, oui. Mais tous les jours, c'est un combat. Et c'est comme je dirais, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai eu les deux côtés. Ça veut dire que j'ai été dans la classe des obèses morbides, de quelqu'un de très, très ronde. Tu sais que moi, j'ai l'impression que quand je te vois avant, quand je te vois maintenant, j'ai pas l'impression que c'est la même personne. Ouais, mais c'est même toi. Mais en fait, même toi, quand des fois, quand je vais dans mes memories, j'oublie comment j'étais. Je me dis, mais ah ouais, quand même, j'ai abusé, genre. Quand même, à quel point je suis arrivée à ce point-là. Et comme je me dis, je suis née ronde. Je me voyais jamais être à ce poids aujourd'hui que je suis. Parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 14 ans, je faisais déjà dans les 80 kilos. Ok. Et ça, les gens, je sais pas, c'est que les gens, ils le savent pas, c'est que j'ai toujours été ronde. Je suis née à 5,4 kg en tant que bébé. Beau bébé. Voilà, beau gros bébé. Et je suis toujours restée ronde. Donc, c'était pas ce truc de moi, j'ai envie de remaigrir. Ouais. C'est carrément, je vais dans un monde que je connais pas. C'est ouf. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, je suis satisfaite. Mais j'ai toujours ce petit démon qui me dit, te détends pas trop, parce que ça peut arriver très vite. Mais j'ai ce truc dans ma tête qui me dit, mais tu sais comment m'écrire maintenant. Tu connais ton corps. Est-ce que c'est la peur de te ressentir comme tu étais à l'époque qui fait que maintenant tu te dis, ouais, ça peut revenir très vite et donc du coup, tu te restreins sur plein de choses? À l'époque, en étant Parce ronde... que moi, c'est un peu ça, je te dis la vérité. Non, par exemple, tu vois, moi, quand j'étais ronde, la différence, et je le dis, quand t'es rond, j'ai l'impression que t'es plus heureux. Ah ouais? C'est bizarre de dire ça, mais t'es plus heureux. Parce que t'en as rien à foutre. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de complexé. Okay. Donc, t'en as rien à foutre du regard des gens. Quand tu vas en vacances, tu manges ce que tu veux. Tu bois ce que tu veux. Tu fais attention à rien. Les gens t'aiment bien parce que t'es rond. C'est vrai. T'es le petit bisounours à tout le monde. Ouais, on te voit pas tes défauts. Ouais. On est juste là. On te craint pas. Voilà. On te craint, mais comme on te craint pas, c'est que personne va te manquer de respect parce que t'es ronde. Ils ont peur que tu le rentres dedans. T'es impressionnante. Et il y a plein de petits trucs. Mais d'un côté, on te craint pas même dans ton entourage féminin. Exactement. Ce que je veux dire. T'es le copain, t'es la copine de tout le monde. C'est vraiment quand t'es rond, t'as ce truc. J'ai l'impression, j'appellerais ça une protection. Okay. Dans tout. Et je l'ai même vu au niveau de l'influence. Quand j'étais ronde, tout le monde m'aimait bien. C'était Sarah, elle est trop marrante, elle est trop drôle, elle est trop belle, avec ses rondeurs, elle est trop belle, nanana. Et dès que j'ai perdu, c'est harceleuse, méchante. Wesh, les gars. Plus toutes les critiques sur le physique. Plus les critiques sur le physique, plus t'es pas légitime de ça, plus t'es pas légitime de ci, plus... Enfin, les gars, wesh. C'est quoi? Faut être gros. En fait, faut que je sois la personne qu'on peut moquer pour pouvoir l'aimer. C'est dingue. C'est triste ce que tu dis, mais c'est tellement vrai. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que quand j'étais enceinte,
j'ai pris 28 kilos. J'étais grosse, tu vois. Et j'étais surtout très, très gonflée. Et j'ai jamais eu l'habitude d'être dans ce corps-là. Ouais. Donc, du coup, pour moi, c'était... franchement, je l'ai hyper mal vécu, tu vois. Et je recevais des critiques, genre, ouais, la grossesse a détruit une femme, regarde, c'est la femme de Shrek, elle a pris une frappe, ils m'ont dégommée. Mais quand je dis dégommée, c'est dégommée. Quand j'ai accouché, forcément, j'ai pas réussi à perdre le poids de suite, tu vois. Mais par contre, quand j'étais enceinte et que j'avais grossi, et même après, un an, le temps que je perde mes kilos pendant un an, les gens m'adoraient. Maintenant, j'ai l'impression que ça dérange. Et on veut te fracasser. Et donc, du coup, tu as toutes les aigris qui arrivent sous tes commentaires et qui vont commencer à te défoncer. Dès que t'es pas bien, ouais, mais on te l'a dit, et si, et c'était un mauvais mec, et tout, nanana. Mais par contre, quand tu vas te mettre avec une personne, ça va être les premiers à envoyer des messages à ton mec en disant qu'est-ce que tu fous avec elle, elle a fait ça, elle était en couple avec ci, elle a fait ça, ils sortent des photos, ils sortent des trucs. Mais les gars, mais respirez en fait, on a chacun notre vie. C'est juste que nous, oui, notre vie, vous la voyez. Mais dites-moi, une femme, à part si elle est née et elle s'est mise avec un mec directement, ça n'existe pas. C'est vrai ce que tu dis que quand on regarde, par exemple, toi, au tout début, quand tu as commencé la télé, d'ailleurs, comment tu as commencé ? Enfin, pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais faire de la télé ? Ah non, moi, rien à voir. C'est la vérité, dans la télé, j'avais pas du tout l'intention de faire de la télé. Ok, on est venu te chercher comment, genre ? Et en fait, c'était le directeur des nounous. Ok. Les directeurs des nounous qui cherchaient des meufs. Et ma pote, elle m'a appelé, on le connaissait. Il a dit, est-ce que tu veux le faire ? T'es extravagante, t'as un physique atypique. Moi, je connais ton caractère et ta personnalité. Allez, let's go. J'avais même pas passé de casting. Je savais que j'étais déjà prise. C'est ouf. Mais j'étais célibataire. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Ouais, bon. ouais, note quoi. Ouais, Jeune, voilà. vas-y, on profite. On te propose de la télé. Allez, c'est parti. Putain, ouais, c'est ouf. Du jour au lendemain. Et du coup, après, tu as continué dans l'influence. Et tu t'es dit, bon, par rapport à ta première télé, les commentaires, ils étaient comment par rapport à ton physique ? Ah, je me suis fait démarrer. Je m'en rappellerai toujours. La première fois que l'émission est sortie en programme télé, je savais que j'allais me faire démarrer parce que, voilà, être ronde, tu sais que tu vas te faire détruire sur ton physique. Tu le sais. T'as vu, le monde n'est pas gentil, les gars. Ah tu ouais, sais que t'es gros, tu sais que t'es différent des autres, tu vas te faire terminer. C'est-à-dire, je me suis posée, j'ai dit à mon frère, regarde, 5, 4, 3, 2, 1, ça va exploser. Et ça va pas louper. Twitter. Ouais, c'est quoi cette grosse ? Ouais, nanana. Ouais, fluorescent. Alors, quand j'ai dit mannequin, c'est là où je me suis rendu compte que l'être humain, il est vraiment mauvais. Ça t'a touché ? Non, parce que j'avais l'habitude. En fait, je m'étais créé cette carapace, moi, à l'époque, que moi-même, je rigolais de mon physique. En fait, avant que tu m'attaques, c'était moi qui plaçais une vanne sur les gros, tu vois. Parce que je savais que derrière, tu disais, ah, ça va pas l'atteindre, ça sert à rien que j'aille dans ce chemin-là. Ça veut dire que je m'auto-critiquais pour qu'on soit un peu plus doux. Tu vois, dès que tu t'auto-critiquais, les gens ils disaient, mais pourquoi tu dis ça, t'es trop belle. Bim, moi, ça me rassurait. Et tu disais rien. Mais c'est vrai que des fois, j'avais des failles où une critique de trop pouvait me faire craquer. Parce que, tu sais, tu t'encaisses, jusqu'à un jour, tu pleures. Ça a déjà arrivé sur Les Anges, où tout le monde rigole. Ouais, ça rage, c'était le nounours à tout le monde. Et je sais plus, c'était à l'époque, on rigolait. Tout le monde rigolait. Hein. Genre, c'était vraiment pas méchant. Et je crois que c'était Raph, il m'avait fait une réflexion par rapport à mon poids. Et là, je me suis mise à pleurer. Et Raphaël, il m'a dit, mais Sarah, je lui dis non, c'est pas contre toi. C'est juste que là, c'était la phrase de trop qui m'a fait péter, en fait. Et je disais, mais vous vous rendez pas compte combien je cautionne, mais je suis un être humain. Même si j'en rigole, c'est ma manière de le protéger. J'ai pas besoin de venir vous dire, ouais, ça me blesse. Je veux pas que vous le voyez, en fait. Ouais. Pourquoi je vais vous donner une carte qui me fait mal ? Pas du tout, je vais pas donner les armes bah pour voilà. te battre. Donc c'est comme ça que je me suis protégée et c'est comme ça. Et en fait, même quand j'ai trouvé ce réconfort en disant, bah je m'assume. Et quand je me suis assumée, bah je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, bah ça les bloquait. On pouvait plus t'attaquer. Ils disaient, mais elle s'en bat les couilles, tu peux pas l'attaquer sur ça. Et c'est là où j'apercevais moins de critiques, mais les commentaires sur les réseaux, je me suis dit, c'est quoi l'IPA ? Et c'est quand que tu t'es dit, il faut que je perde du poids, j'ai plus envie ? Ça n'a pas commencé par ça. Ça a commencé plutôt par ma poitrine. Je me suis réveillée un matin, je crois que je devais avoir 25 ans. Et je supportais plus. En fait, je supportais plus le fait de pas pouvoir mettre des hauts, tout simplement comme ça, sans soutif, avec les bretelles là qui me coupent la circulation du sang. Parce que je faisais quand même un 115 WF. Wow. J'étais comme ça. Ouais. Moi, ça m'a jamais fait mal au dos, ça m'a jamais dérangé, mais c'était plutôt pour les vêtements.
Moi, pour moi, c'était mon atout quand même. Je l'ai kiffé, hein. Mais c'était les vêtements. Tu sais, c'est relou quand tes copines, elles s'habillent comme ça. Quand ta mère, elle te dit, bah, ta copine, elle met ça, mais toi, tu peux pas mettre parce que c'est vulgaire sur toi. Plein de petits détails comme ça. Et un matin, je me suis levée, je suis regardée dans le miroir comme ça, sans haut, sans soutif, sans rien. J'ai dit, non, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Et ça faut que j'enlève. Et ça a commencé comme ça. J'ai dit, faut que j'enlève. En fait, c'est ça qui fait que on a l'impression que je suis tout le temps grosse. Parce que oui, j'étais ronde, mais j'étais une ronde qui avait un ventre plat. Ouais. Je comprenais pas. Ça veut dire que oui, j'étais grosse, mais mon ventre était plat. C'était pas genre j'avais des bourrelets partout ou quoi. Et là, j'ai enlevé ma poitrine. Et dès que j'ai enlevé ma poitrine, bah, forcément, ça allait. Je vais me faire une anesthésie. Je vais profiter pour faire un BBL. Surtout que j'avais pas de fesses. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de fesses de base dans ma morphologie. Ouais. Ah, ok. J'ai un dos tout droit. Ah ouais? Ouais. Et j'ai toujours imaginé... Ah non. Et c'est là où je dis la chirurgie. Ouais. C'est sur ça que ça m'a aidé. Tu vois? C'est sur ça que ça m'a aidé vraiment la chirurgie. Okay. Ça a changé ma morphologie. Ça veut dire que je parle d'une morphologie où j'ai rien du tout. Où aujourd'hui, oui, j'ai perdu quasiment tout mon BBL, mais je reste avec quand même des fesses. T'as gardé tes formes, t'as gardé en fait, le corps, la shape que tu voulais à la base. Oui, ça a été l'élément déclencheur. Élément déclencheur. Après, ça a été la poitrine en premier. Après, seconde fois, on sait très bien, c'est les fréquentations néfastes, des réflexions. Des réflexions de j'aimerais bien te voir à ce point-là. C'est de la crainte de perdre, surtout quand t'es comme moi en fait. Oui, je suis quelqu'un qui est dépendante affective. Ok. Je suis quelqu'un qui est dépendante affective, tout le monde le sait. Je le sais, c'est le principal. Mais c'est vrai que voilà. Parce que souvent, des fois, on l'avoue pas, tu vois, et on n'avoue pas ses problèmes sur la dépendance affective. Donc. Ouais, non, moi je suis très dépendante affective et c'est vrai que quand on va me faire des réflexions, bah des fois je me dis bah je vais leur montrer que. En fait, toute ma vie ça a été ça. J'ai toujours voulu prouver. Et c'est pour ça que même sur mes réseaux, ouais, pourquoi tu prouves? Tu nous montres ton ventre tous les jours. Ouais, tu veux que nous prouver, ou tu réponds pour ça, ou tu dis ça. Ouais, pour moi, la vie, c'est pas prouver aux gens, c'est me prouver à moi-même. À toi-même. Ouais. C'est très psychologique, tout ce que tu dis. En fait, on sent vraiment... Moi, c'est pour ça que sur ma note vocale, je lui ai dit, t'es touchante de ouf. Et je discutais avec une copine à moi, qui te connaît pas, qui te connaît des réseaux et tout, qui m'a dit, ah, et tout, tu vas recevoir Sarah Frézou et tout. J'ai dit, ouais, et tout. Je l'adore, je la trouve hyper touchante, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à voir ce côté-là de ta personnalité, tu vois. Mais moi, je vois que ce côté-là, bizarrement. Moi, je vois une fille qui s'est battue depuis des années pour obtenir ce qu'elle a et qui a un besoin de reconnaissance pour elle-même. Attention, quand je dis ça, c'est pas forcément par rapport aux autres, tu vois. T'as pas besoin d'approbation, mais de te sentir, en fait, tout simplement... à ta juste valeur, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très féminin, hein, tout ça. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme toi. Moi, je trouve ça beau d'en arriver là où tu en es arrivé aujourd'hui. Quand on parle avec toi, tu sais très bien où tu vas. Ouais. Et tu sais comment tu as caché les choses, comment tu as géré les choses, etc., etc. Mais tu es meurtrie un peu à l'intérieur de toi. Ah oui. Pour moi, tu es une écorchée vive, je te dis la vérité. Oui. C'est des séquelles que j'ai accumulées qu'aujourd'hui, en fait, je me dis, t'as pas le choix. Et est-ce que maintenant, parce que on va pas se mentir, maintenant quand tu sors dans la rue, on te mate de ouf. Je relèverai un truc. Je te jure que les gens vont peut-être paraître folles, mais on me regardait plus quand j'étais ronde. Par exemple, une période à moi célibataire, ronde, et une période à moi célibataire avec le corps de maintenant. Ouais. Et alors? Je me faisais beaucoup plus draguer quand j'étais ronde. Arrête. Et c'est là où j'ai remarqué qu'en fait, malheureusement, la facilité de l'homme, c'est de prendre des gens en pensant qu'ils sont complets. Pour eux, c'est trop facile. Alors qu'une femme accomplie, tu n'oses plus aller vers elle. Elle a raison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais elle a raison. Pour eux, c'est une preuve de faiblesse. Tu vois, une femme ronde qui va se faire sexy et tout, il se dit, elle, trop facile de la voir. Oui, parce qu'elle doit être complexée, donc parce du coup, elle va pas me refuser. Comment un mec comme moi qui va venir lui parler, nanana, tu vois. Pour lui, c'est ça dans sa tête. Mais maintenant, quand j'ai perdu mon poids et que j'étais célib, bah non. Ils avaient peur de venir me parler. Parce que j'étais trop accomplie. J'avais atteint... Ton aura était trop... Voilà, j'avais atteint trop tous mes objectifs. Il me manquait quoi, genre? J'avais tout. J'ai ma situation, j'ai ma vie, j'ai mon côté professionnel. Et j'ai perdu mon poids, j'ai mon physique. Alors que quand j'étais ronde... Ouais, ils osaient, quoi. Laisse tomber. Genre, je suis arrivée à me poser avec des copines quand j'étais célibataire. Je dis, mais je comprends, je suis devenue éclatée, maigre, ou c'est comment?
Je comprends Je pas. me dis, putain, mes frères, mais il fallait me le dire, bordel. J'aurais pas fait tout ça depuis des années. Vraiment. Ah, vraiment. On aime bien être mince pour sentir bien dans notre corps, etc. Les hommes, ils adorent quand il y a à manger. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, mais clairement. Ah, clairement. On va mais pas j'étais se la mentir, première à hein. le dire. Le premier à le dire, ouais, moi, il y a quelque chose à manger, il n'y a pas que de l'os. J'étais la première à dire que Ils l'homme... adorent, hein. Bien sûr. Je veux dire, c'est rare un homme qui va te dire attention, toutes les femmes sont belles et Elles on n'est sont- pas oui. là dans, Ouais, vraiment. dans le jugement par rapport. Tous les hommes aiment, il y a des hommes qui aiment plus mince et des hommes qui aiment plus en Moi, forme. je pense que... C'est juste que. En fait, c'est juste ce que tu dégages. Ouais, je pense que c'est ton aura. Ouais, ouais. En fait, faut que les meufs, elles arrêtent de se dire il y a un physique qui va plaire à qui que ce soit. Vous avez une belle femme, après vous voulez la transformer, vous voulez la faire un peu moins belle pour que vous soyez bien dans votre tête, surtout. Ouais. Voilà, apaisée. Exactement. Et ensuite, vous allez dire bon, bah vas-y, je vais aller la tromper avec tout ce qu'elle était au début, avec tout ce que j'ai changé. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. En tout cas, toi, t'es plein de petits cœurs dans les yeux. Ouais. T'as une belle relation en ce moment. Ouais, en ce moment, j'ai une belle relation. Ça se voit, qui est ça pas, se ressent. Qui est pas toute belle, toute rose, comme tous les couples. Voilà, il y a des bas ça partout. faut le dire. Mais on évolue bien. Et ça me fait plaisir. Ouais, ça se voit, tu Ouais. partages beaucoup sur ton quotidien, sur ton chéri, d'ailleurs. Vous êtes, du coup, tu le médiatises complètement. Exactement. C'est vraiment bien, ça, par contre. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une nouvelle toi avec ce mec-là. Exactement. En fait, c'est une nouvelle moi parce qu'au début, c'était compliqué pour lui déjà les réseaux sociaux. Dans le sens où il m'a dit, moi, c'est pas mon monde. Mais maintenant, je suis avec toi, j'accepte, tu vois. Des J'ai fois, pas le choix. obligé, hein. Voilà, Parce que j'ai pas le si choix. tu vas partir en France, tu vas te faire snapper avec Voilà. lui ou quoi que ce soit, c'est toujours pareil. C'est vaut relou, mieux... tu vois. Et ça, je me suis fait beaucoup taper sur les mains. Ouais, mais tu comptes tes mecs, tu leur donnes du pain, ils t'utilisent. Les gars, franchement, si je devrais m'arrêter à ça tout le temps, bah, je fais rien. Bah, surtout, tu vis plus, quoi. Je vis plus, en fait. Si à chaque fois, en fait, j'écoute les commentaires, j'écoute ce que vous pensez, je ne fais pas mes propres expériences, je me mange pas des murs, parce que oui, je me suis mangé des murs, mais c'est comme ça que j'évolue. Et aujourd'hui, dans ma relation, par exemple, avant, j'avais pas la patience de me dire ça peut changer avec le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront personne change. C'est pas vrai. Moi, Les je gens trouve, évoluent. voilà, tu ne changes pas, mais tu évolues et tu fais des efforts pour une personne que tu aimes en face de toi. Et ces efforts-là, ils viennent à partir de quel moment? Où vous vous prouvez au quotidien, en fait. C'est à moi de lui prouver où oui, je serai là s'il a de l'argent ou il n'a pas d'argent. Oui, je serai là derrière lui à le motiver dans ses projets. C'est pas, ouais, ah, il a tout, ah, je suis arrivée dans sa vie, ah, c'est un mec pour moi. Avant, je m'arrêtais beaucoup à des détails. Ça allait pas ça, eh, vas-y, c'est terminé, il y en a d'autres. Mais en fait, à force de réfléchir comme ça, tu restes avec qui? La solitude. Voilà. Tu restes tout seul. Mais tu restes tout seul et, allez, 1 an, tu vas faire la fête, tu vas voir tes amis, tu vas sortir. Tu te crois heureux. Tu rigoles avec tout le monde veut te voir. Mais quand tu rentres chez toi, aïe, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et même si t'es un grand solitaire, tu peux pas me dire que, ouais, rentrer chez toi, t'as un problème, pleurer sur quelqu'un. T'es une femme, t'en as besoin. Te prendre la tête avec ton mec, t'en as besoin, Ouais. t'existes. La vie, ouais. T'existes pour quelqu'un, en fait. Même si t'existes pour ta famille, même si ta famille, elle est là, ça ne remplacera jamais cet amour d'un homme. Bien sûr. T'en as besoin pour moi. Je pars d'un principe où un être humain, il a besoin de créer son propre truc. Il a besoin d'être Moi, je important pense pour qu'on est quelqu'un fait d'autre. pour être à deux, on n'est pas fait pour être tout seul. Ouais, de voilà. toute manière. Quand il y a le début d'une relation, c'est ce qu'on disait, Ouais. c'est toujours pour moi, Les tests. ouais, 3 premiers mois, en tant que femme, t'es obligée de te dire, eh vas-y, tu sais quoi, prends pas à cœur. Dis-lui les choses. Moi, je le dis, hein. J'arrive dans la relation, je lui dis, écoute, t'as 3 mois pour faire le ménage dans ta vie. T'as vu? À partir d'après les 3 mois, et encore, c'est long 3 mois. Parce que entre-temps, J'allais je dire, capte c'est un long, truc. 3 mois. Non. Entre-temps, je capte un truc. T'as vu, pendant les 3 mois, c'est pas de je parle avec une meuf ou quoi. Je parle de nettoyer le téléphone, toutes celles que t'avais rajoutées avant moi au célibat. Je parle de toutes celles qui commandent tes stories que t'avais oubliées, ça fait presque 2 ans, mais quand elle te voit avec une meuf, elle t'envoie « Salut, ça va ?» Oh non, ça va pas, dégage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est ces réactions-là. Ouais. C'est ce ménage-là que je parle. D'un point de vue extérieur, ta relation, elle est hyper saine, genre. Ouais. En mode, ça se voit, vous êtes mimes tous les deux, t'es là, tu le pousses, lui, vous allez au sport. Enfin, vous êtes carré, quoi. Au début,
ça a été très compliqué pour lui. Parce que, comme je t'ai dit, les commentaires de ouais, t'es avec elle pour l'oseille. En soi, je vous le dirais, même si ça aurait été un mec comme ça, il va pas vous dire ah oui, c'est vrai. Un mec comme ça, déjà, ça vous savourera pas, déjà. Et vous apportez rien à personne en disant ça, ni à moi, ni à lui. Ne serait-ce que juste de me rabaisser moi. Lui aussi, pareil. Et même créer de la frustration chez l'homme, parce que c'est l'ego aussi que tu touches. Au début, il avait beaucoup de mal. Il voulait même plus snapper dans son snap à lui. Et je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Mais de ouf. Je dis, nous, la réalité, on la connaît. Il me dit, ouais, mais c'est chiant. En fait, ça impacte toute une famille. Les gens ne se rendent Ça, pas ils voyaient compte. pas, les gens. Ça peut être très nocif. Donc, évitez de trop émettre de jugement, surtout dans des vies où, par exemple, toi, ça se voit que tu peux être sensible à des moments, tu vois. Il y a eu quelques mois il y a quelques mois de ça, tu n'étais pas forcément bien. Ça s'est vu sur les réseaux sociaux, etc., etc. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message parce que franchement, ça m'avait touché de ouf, moi, la vidéo où tu n'en pouvais plus. Ça se voit que tu es burn-out, quoi. Ouais, non, j'étais arrivée au summum du fait que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, mais vas-y, elle fait des TS parce qu'un mec, il l'a jeté. » Non. C'est plus profond. Non, les gars, je fais pas des TS parce que mon mec m'a jeté. Oui, il y a eu une embrouille avec mon mec, mais qui derrière, les répercussions des réseaux sur ma famille, sur les... Tu sais, tu te retrouves dans un truc où ta famille te protège. Ils ont raison, tu vois. Ils te protègent, tu viens de t'embrouiller avec ton mec, lui, je le comprends plus, truc, tout se mélange dans ma tête. Et j'arrive face à, bon, bah maintenant, c'est comment? Tu vois pas qui te fait ça, tu vois pas qui te fait ci, tu vois pas. Mais toi, t'es au fond, t'es dans la relation, donc ils ont pas les détails. Et tu te retrouves à devoir faire un choix que tu ne veux même pas faire. C'est-à-dire que j'ai ma famille en face qui veulent me protéger de ouf. D'un autre côté, je viens de m'embrouiller avec mon mec, mais mon cœur meurt pour lui. Et je suis au milieu, et les réseaux sociaux me tombent dessus tous les jours. Et encore une fois, on va me tomber dessus parce que j'ai pas réussi à tenir ma relation. Donc, t'as cette crainte-là. Et je me suis retrouvée dans un truc où je suis fatiguée de devoir me justifier. Je suis fatiguée de voir de faire des choix que j'ai même pas envie de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entoure même que d'amis qui vont me dire quoi, par exemple, quand je suis pas bien. Et quand il va y avoir, par exemple, une embrouille avec mon mec ou une embrouille haute, qui va me dire « Sarah, je suis là si tu veux parler ». Qui me laisse ce choix. Pas de me dire « Ouais, ça va. Ah, mais putain, c'est un bâtard. Ah, mais nanana ». Parce que même moi, aujourd'hui, avant, je le faisais, par exemple. Tu sais, tu prends le parti de la meuf, tu lui dis « Ouais, mais s'il a fait ça, c'est un bâtard. Mais s'il a fait ci... » Mais tu vois que la meuf, elle est amoureuse. Et t'as vu, de lui répéter ce qu'elle sait déjà, c'est l'anéantir. Et en plus de ça, tu mets une pierre à l'édifice dans la relation. La plupart du temps, par rapport à ce cas de figure-là, quand tu es une vraie amie, c'est là, tu prends, tu écoutes, tu es une éponge. Tu écoutes, tu soutiens, tu essaies de trouver une solution. Tu peux le traiter de connard, bien sûr, mais tout en essayant de tempérer la chose, quoi. Parce que de toute manière, elle va y retourner. Non, mais en soi, c'est ça, tu vois. Donc, en fait, tu es juste là pour apaiser ton ami, tu vois, entre guillemets. Quand tu es amoureuse, tu te mets tout le monde à dos. Quand tu es vraiment amoureuse et que tu es dedans et que truc, même la personne que tu aimes le plus au monde, elle te dit, mais tu me perds. Tu lui dis, ok. Parce que tu es dans ta bulle, en fait. T'es entourée de vrais amis autour de toi? T'as des vrais amis? Oui, je suis entourée de vrais amis. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, quand elle est pas bien, je me renferme énormément. Ok. Et mes amis le savent, mes vrais amis le savent. Tu vois, par exemple, quand je balance un truc sur les réseaux et tout, ils veulent même pas m'envoyer un message. Ils attendent 2-3 jours, ils me disent, ça va, on te laisse parler, tu reviens vers nous quand tu veux. Mais t'as vu l'ami qui va venir insistant? Non, reste pas toute seule, j'arrive. Moi, ça, j'aime pas. Là, tu m'étouffes, viens pas, je t'ai pas demandé de venir. Là, j'ai mon besoin de me renfermer toute seule et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'ai juste envie de montrer aussi aux gens, je suis comme vous, en fait. Tu vois la fameuse phrase de « je préfère rire dans un Clio que pleurer dans un Porsche ». Je l'ai vécu, j'ai pleuré dans un Porsche. Où je te jure, j'ai rigolé après quand je me suis rendu compte. Elle me bute. J'ai rigolé parce que je me suis rendu compte de cette connerie qui était réelle. J'avais tout, mais je pleurais dans un Porsche. Bah moi, je te le dis, moi, le Clio, j'aimerais bien l'avoir et rigoler tout le temps. Donc, en fait, quand je partage ça, les gens pensent que c'est du buzz. Non, c'est juste que je pense qu'il y a peut-être 10 000 femmes dans le monde entier ou en France qui sont dans mon cas de figure. Et t'as vu, quand elle voit ça, elle se dit, bah, je suis pas toute seule. Je veux pas qu'elle se dise, ah, elle l'a fait, je dois le faire. Non. Ouais, non. Non, pas du tout. C'est pas le message. Et c'est mauvais, oui, de la manière dont ça a été fait. Mais je veux qu'elle se dise, derrière, regarde, elle s'est relevée. Derrière, regarde, elle se bat. Derrière, elle se relève. Et je vais rechuter et je vais repleurer. Je suis une femme.
Je dis, chacun a sa manière de faire et son Bien sûr. bien-être, tu vois. Par exemple, toi, ton bien-être, c'est de te cacher. Hmm. Et ben moi, quand je vais pas bien, c'est de montrer à tout le monde que je vais pas bien, les gars. Là, il y a une alarme. Là, je vais pas bien. T'as vu? Je fais tout en Oui, tu as sorte. besoin Voilà. de J'ai besoin de l'extérioriser. dire, hé, allô, je suis là. Stop, arrêtez à un moment donné. Mm, Et c'est pour ça que j'ai hurlé des réseaux. Parce qu'à ce moment-là, oui, il y avait des choses dans ma vie privée qui se passaient, mais il y avait aussi cet acharnement que je me mange sur les réseaux depuis je sais pas combien d'années. Toi, c'est des années que tu subis. Hein. Voilà. Et ils justifieront ça par Ah, Aurélie Preston. Je reviens encore sur Aurélie Preston et je suis obligée. C'était des embrouilles. Je me suis excusée parce que j'ai vu que ça l'a impacté. Mais C'était des embrouilles il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Avec aussi, tu étais plus jeune. Mais, Une situation qui était autre. Voilà, déjà beaucoup plus jeune, situation autre, embrouille hors caméra qui n'a jamais été filmée. Où oui, j'avais une Aurélie Preston qui venait front à front contre moi, je fais de la boxe, je vais te niquer. Tu veux que je réponds quoi, moi, à cette meuf-là? Bien sûr que je vais être méchante. Aujourd'hui, je prends du recul et je me dis, putain, j'aurais dû même pas répondre. Tu vois. Mais t'as l'âge maintenant. Maintenant, À cette j'ai époque-là, l'âge. non. Voilà, tu vois. Vous aussi, vous faites des conneries quand vous aviez 20 ans, non? Ouais, et surtout je sais pas, tout le monde évolue. Et surtout que l'harcèlement, tu vois, je trouve que maintenant, c'est devenu trop pris à la légèreté. Un vrai harcèlement, c'est ce que je subis tous les jours. Vraiment. Tu vois, c'est que aujourd'hui, elle a fait sa vie. Je me suis excusée. Moi, après le tournage ou sur place sur une embrouille, je suis jamais venue la chercher dans sa chambre pour la faire chier. Sauf que moi, c'est quotidien. C'est quotidien. Et ces gens qui prônent tous les jours être anti-harcèlement et de ne même pas prendre la parole, tu vois, même pas prendre... Déjà, eux, ils font. Et même ces gens, par exemple, des influenceurs qui disent « Ouais, nous, on est anti-harcèlement et tout ». Et ben moi, je suis contente qu'aujourd'hui, toi, tu viens me chercher pour en parler parce que je te mets dans la cage des gens qui sont vraiment anti-harcèlement. Parce que quand je vois qu'il y a des influenceurs qui ont des millions d'abonnés et que vous voyez une collègue, parce que je suis clairement une collègue à vous, ça peut vous arriver. Non, eux, ils décident de boycotter sur certains programmes. Ils décident de plus traîner avec toi parce que t'es pas forcément à leur image. Ils décident de ça, mais vous êtes mauvais. Mais à tel point où j'ai même des gens qui disent hey, ta sauce d'harcèlement, mais on peut pas te mettre, genre, par exemple, dans des house ou des trucs parce que t'as une sauce d'harcèlement. Mais même si nous, on sait que t'es pas une harceleuse. Mais comment tu peux me dire ça? T'as eu ça? Ouais. Comment tu peux me dire ça? Comment tu peux savoir que je suis pas comme ça, mais donner l'appui aux réseaux sociaux? Moi, je pense que vraiment, au niveau de l'influence, c'est tout le monde se sert des uns et des autres. Traîner avec un tel ou un tel, c'est un effet de mode. Moi, et quand il y a, par exemple, une personne qui peut avoir je te dis, voilà, un bad buzz comme tu as eu, et ben souvent, les gens ils se disent, bon, bah vas-y, flemme. Ou sinon, vas-y, je vais boire un café avec toi, mais on se filme pas, quoi, tu vois. Moi, je l'ai eu, Aurélien. Pas une seule fois, elle m'a dit qu'elle était en guerre avec toi ou quoi que ce soit. Ah non, je l'ai capté derrière. Non, vraiment. Parce qu'après, je me suis mangé l'autre sauce par rapport aux autres qui ont utilisé ça pour moi réellement m'harceler. Parce que l'équipe de meufs là, qui s'était formée pour dire soi-disant, elles balancent l'harcèlement, tout ce qu'elles ont inventé, c'était faux. D'ailleurs, je n'ai jamais eu aucune plainte d'harcèlement. Raphaël s'est battu contre elle, a gagné le procès. Moi, je n'ai jamais eu aucune plainte sur mon dos. Donc, comment tu portes plainte contre Raphaël et une production, à part pour tirer de l'argent, mais t'es vraiment harcelé par une personne, mais tu portes pas plainte contre elle. Et dernièrement, quand j'ai fait le dernier programme, cette personne, je vous le dis, j'ai jamais dit son prénom depuis qu'elle a fait ce truc sur son réseau social. Je ne check même pas ses réseaux, je m'en fous. Dès que l'émission de télé est sortie, le programme The Power, elle a pris ses réseaux sociaux pour me réattaquer encore une fois. Donc, c'est qui est harcelé dans l'histoire? On dirait que t'as pas le droit d'avancer. Exactement. Tu te sens un peu comme ça, non? Je suis arrivée à un stade où j'ai le droit à rien. Je me dis, en fait, t'as le droit à rien. T'as pas le droit d'avancer, t'as pas le droit d'évoluer, t'as pas le droit de maigrir, t'as pas le droit d'avoir un mec, t'as pas le droit d'être triste. Aujourd'hui, des programmes, par exemple les 50, vous prenez plein d'anciens candidats de télé-réalité. Tu t'imagines qu'ils préfèrent renouveler des candidats qu'ils ont eu sur plusieurs saisons des 50, mais ils m'ont jamais appelé. Je savais pas qu'ils t'avaient pas appelé. Ils m'ont jamais appelé. Ok. Ils t'ont pas appelé pour les anges? Non. Non. Non, parce qu'en termes de candidats emblématiques, je pense que... Non. Eux, j'ai un contrat avec eux. Si je veux, je les contre-attaque. J'avais déjà 2 saisons de signer à l'avance. Pourquoi je vais donner du pain? Pourquoi je vais donner de ma personne à des gens qui, quand j'étais là, ils étaient en mode putain,
t'es la meilleure des candidates, on t'aime trop. Sarah, est-ce que tu peux aller voir le couple là-bas ou les pousser un peu plus ou truc. Et je me dis, du jour au lendemain, quand je me suis retrouvée dans une sauce, il y avait vraiment plus personne. Tu t'es sentie un petit peu comme le produit, tu sais, de consommation du moment. Et une fois que quelque part on l'a utilisé, on l'a jeté. Clairement, ça a été ça. Ouais, alors qu'ils ont gagné de l'argent pendant des années. Bien sûr. Avec des années. Ces personnages. Et là, tu auras des gens qui vont te dire, ouais, mais toi aussi, tu as gagné de l'argent, là, t'es un... Non, oui, il n'y a pas de problème. Je le reconnais, oui, c'est grâce à leur programme, mais c'est aussi ce que nous, on leur a apporté. Moi, c'est pas ça que je reproche, c'est que, en fait, c'est tellement tout le monde te tourne le dos par rapport à un truc lancé sur les réseaux et vos putains de montages. Et c'est là, à l'époque, tu vois, quand on n'avait pas le droit à nos téléphones le dimanche, chose qui est encore sur les programmes télé, bah, en fait, demain, je pense que si je fais un programme télé, je veux mon putain de téléphone. Parce que t'as vu ces moments hors caméra qui ne ressortiront plus jamais. Et ben aujourd'hui, c'est les cartes. Moi, je dirais aux candidats, quand vous allez sur un programme télé, exigez votre téléphone. Parce que demain, là, quand tu te manges une sauce comme je me suis mangée et que t'as rien filmé, que tu n'as pas de preuve de l'attitude des gens qui avaient hors caméra, bah t'es dans la merde, mon pote. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui passe pour la méchante? C'est moi. Et t'as essayé de recontacter peut-être les anciennes personnes qui t'ont fait des problèmes? Ah, je lui ai demandé de prendre la parole et tout. Pour dire stop, regarde ce que je me mange. Maintenant, tu penses pas que non. Peut-être rétablir quelque chose ou non. Essayer justement d'avancer, non? Non, j'ai demandé. J'ai demandé quand j'étais pas bien. T'entends les notes vocales, je suis en train de pleurer dedans. Je t'en supplie, prends la parole, dis quelque chose. Non. J'avais eu une interview, Toto, qui avait parlé de ça également. Et qui avait dit que tu étais une personne qui avait pris beaucoup, qui avait pris cher par rapport à cette histoire, alors que les 3/4, c'était pas toi. Moi, c'était pas moi. Moi, oui, moi, j'ai fait la gamine, oui, en prenant le matelas, là, en le ramenant dehors. Mais moi, c'est qui me dit ça? Tu connais très bien, les journalistes. Tu sais, le journaliste qui te suit dans ta journée. Sarah, pourquoi tu prendrais pas le lit? Et à l'époque, c'était drôle. C'est comme moi, demain, aujourd'hui, tu prends mon matelas, tu me le mets dans mon jardin, je te dis, vas-y, je vais dormir à la Belle Étoile. Genre, c'est des trucs enfantins. La pisse dans le seau, oui, là, tu vas un peu trop loin. C'est chaud. On savait tous très bien. Par exemple, tu vois, quand moi je prends le matelas, je savais qu'elle allait dormir dans sa chambre. Tu connais les programmes. Bien sûr. Voilà, c'est du chaud. C'est du chaud, on va pas la laisser dehors, mais jamais de la vie. Genre, je m'en fous. Genre, même moi, je te laisse ma chambre, je sors. Genre, je dors même pas dans le même endroit que toi. C'est du chaud. Mais de faire tout ça pour ça, c'est... Écoute, c'est pas grave. Hein. Et dis-toi que là, même là, avec cette vidéo, je pourrais te dire que ça va relancer la sauce. Mais en fait, c'est un truc qui s'arrête jamais. Et là, ils vont dire, ouais, mais là, elle essaie de faire pitié à qui? Et là, ils vont ressortir toutes les vidéos. Et ça va recontinuer. On dirait que maintenant, tu t'es résignée. J'ai pas le choix. C'est triste. Parce qu'on le sent que t'as un mal-être de dingue sur ça. Bon, arrête, je suis sensible. C'est fatigant. On va me faire chier, putain. C'est juste fatigant que les gens n'arrivent pas à voir la personne que t'es. Parce que plus gentil que moi, ça n'existe pas. Tu peux questionner tout mon entourage. Tout le monde. J'ai jamais fait du mal à personne si c'était pas justifié. Et encore, je n'arrive même pas à faire du mal. À l'époque, par exemple, mon premier mariage, quand il m'a cassé la dent et qu'il m'a séquestré, qu'il m'a étranglé dans la chambre, la seule chose que... Et c'est là où je me dis, en fait, les gens me connaissent vraiment pas. Je suis sortie de la chambre et plein de potes à moi voulaient le démonter. Mon frère voulait lui faire des problèmes de justice dans le pays à l'époque. Je me suis mise à pleurer, je leur ai dit, non. Personne ne le touche. Personne. Je veux ni qu'on le frappe. Alors que c'est des personnes qui m'ont fait du mal. J'y arrive même pas. Parce qu'en fait, il y a un bon Dieu, en fait. Ça sert à quoi? Tu crois que ça va me satisfaire de te faire du mal? Après, c'est un caractère aussi, c'est une personnalité. Ça veut pas dire que t'es forcément mauvaise. C'est juste ta façon à toi aussi de t'exprimer, tu vois. Qui peut être d'une certaine façon, tout simplement. Et même, j'ai grandi à ce truc de me protéger, comme je t'ai dit. À la base, j'étais ronde. Toute ta vie, je me protège. Toute ta vie. Toute ma vie, je me protège. Il y a encore 2 jours, je parlais de ça avec ma mère, c'est trop. Elle me disait, c'est parce que t'es vraiment bonne, ma fille. Je lui dis, ouais, mais c'est trop. Là, ça me fait mal à moi. Moi, c'était vraiment pour ça que je voulais t'avoir dans mon podcast. Parce que je sais que t'es une vraie sensible. Et
c'est vrai que des fois, entre nous, vous êtes souvent en train de me dire dans tous mes concepts YouTube, ah, la personne que tu invites, je ne l'imaginais pas comme ça. Et j'espère que vous ferez la même chose pour Sarah. Parce que, franchement, moi, cette sensibilité, je la ressens. Et ta souffrance et ton combat quotidien, je le ressens aussi. Donc, à un moment donné, je demanderai beaucoup de bienveillance dans cette interview. Et surtout, beaucoup de commentaires positifs, avec un maximum de cœur pour Sarah, en espérant qu'il y ait une évolution vis-à-vis de, justement du harcèlement que tu subis au quotidien et de tout ce que tu vis. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est le meilleur du monde. C'est une très belle relation avec ton chéri, une belle évolution. J'espère que ça va aller très loin. Et il n'y a pas de raison, ça va aller très loin. Et surtout, reconstruis-toi, parce que je pense que tu en as besoin. Et reste la personne que tu es. De toute façon, j'ai pas le choix. Avec cette belle sensibilité. Avec cette belle sensibilité et surtout, emmerde le monde. C'est juste un monde de merde, en fait. Ouais, vraiment. C'est juste un monde de merde et l'influence, c'est encore pire. C'est vrai que j'ai beaucoup de peine à l'intérieur, mais c'est pas grave, la vie, elle avance. Et t'avances. Voilà. Jus de bas. Voilà, j'avance. Pour ceux qui pensent que j'ai maigri par rapport aux chirurgies, si ça peut vous réconforter, on vous en prie. Allez au sport tous les matins. Ceux qui déploient leur haine sur les réseaux sur moi, si ça peut vous aider dans votre vie, si ça peut apaiser votre cœur, moi, la seule chose que je retiens de ça, c'est que j'ai fait du bien dans ma journée. C'est que malgré que tu m'as insulté, je sais que j'ai apaisé ton cœur. Parce que ta haine, tu l'as mis sur quelqu'un d'autre. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai fait du bien. Si jamais vous pouvez utiliser cette haine pour autre chose, par exemple, je sais pas, moi, vous motiver à aller à la salle de sport ou peut-être, je sais pas, moi, et enlever un mal-être que vous avez en vous, au lieu que sur les réseaux sociaux, ça sera beaucoup plus utile, je pense. Pour vous, vraiment. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était très sympa de discuter avec toi. C'était top. Je vous laisse les réseaux de Sarah juste ici si vous ne la suivez pas déjà. Je compte sur vous pour énormément de bienveillance. Petit pouce bleu, maximum de commentaires. Et welcome tout entre nous.